Nous espérons que beaucoup de personnes, les Camerounais, que partout dans le monde, les gens se connecteront via la page Facebook de la FIF pour suivre tous ces événements qui se veulent alléchants et innovants pour le football. Parce que la FIF aussi, c'est cette plateforme de la diaspora aujourd'hui africaine, peut-être pour le moment dominée par des Camerounais, mais qui a une vision mondiale sur le football vétéran. Parce que le football vétéran, pour nous, c'est un football qui doit vivre. Il y en a qui ont vécu de ce football, qui ne vivent que de ce football. Et quand ce football ne vit pas, c'est des familles qui en souffrent. Et à la FIF, nous pensons que nous pouvons en faire une industrie de développement pour nos pays à travers du football, comme ça se passe aussi en Europe. Nous essayons aujourd'hui d'apporter notre contribution au travers des forums que nous organisons, au travers des conférences débats, pour apporter des solutions à ce devenir, à ce développement du football qui est notre passion, comme nous le disons à la FIF. La FIF, c'est une équipe, c'est un bureau avec un président qui est en Allemagne, un vice-président qui est à Londres, un trésorier qui est en Belgique. C'est un bureau sportif dont les gens se retrouvent un peu partout en Europe, viennent de partout. Donc c'est vraiment l'Europe qui se retrouve dans la FIF, qui essaie d'apporter de son professionnalisme dans l'organisation des tournois vétérans, de ce tournoi vétéran, pour donner une seconde vie, pour rappeler à ceux-ci que après leur compétition professionnelle, après leur activité, on peut trouver d'autres formules pour les rendre encore visibles. Nous avons été frappés cette année durement par le Covid, et puis il y a quelques jours, nous avons perdu un de nos fervents supporters, qui est l'ancien capitaine emblématique de l'équipe nationale du Cameroun, désormais feu Stéphane Tato, à qui nous allons aussi rendre un hommage ce week-end, en prenant une minute de silence, parce que c'est quelqu'un qui nous a soutenus, que j'ai eu plus d'une fois l'occasion de rencontrer, d'échanger, de discuter sur les problématiques du football, à qui j'ai aussi pu apporter ma modeste contribution pour pouvoir souvent lui venir en aide au moment où il en avait besoin. C'est une triste nouvelle qui vient de nous frapper, la disparition de Stéphane Tato. Nous pensons qu'il est temps pour nous qui aimons ce football de effectivement trouver des solutions pour que ceux-là qui ont bercé nos temps de jeunesse et ceux-là qui ont fait vibrer le pays, le Cameroun, comme les autres pays africains, que nous trouvons vraiment un moyen pour que ceux-ci soient honorés et qu'ils aient des vies après leur activité qui méritent mieux que ce que nous retrouvons aujourd'hui. Je crois que c'est un processus, c'est beaucoup de travail, c'est des réflexions, c'est des échanges, c'est des solutions. Et nous, à la FIF, nous aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons apporter notre modeste contribution auprès aussi des institutions nationales et internationales des pays qui voudraient bien se pencher sur le devenir des anciens footballeurs. Donc, pour terminer cet entretien, j'invite tout le public sportif, particulièrement du football, d'assister à la conférence débat qui aura lieu vendredi, au webinaire. Ce sera en ligne, ce webinaire dont la thématique sera le Covid-19, l'impact dans le milieu du football, et le tournoi le samedi dans 4 villes européennes, et le dimanche, la clôture à Paris, qui sera retransmis, que les Camerounais et le public africain puissent regarder ce que produit la FIF pour le bien du football. Merci.